Audio Jungle. Adrien D'Alberto, bonjour. Bonjour. Adrien, vous êtes associé d'Orbis Holographics. C'est ça. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité? Alors Orbis, c'est une société de production et de commercialisation d'hologrammes. L'hologramme, en fait, c'est une technologie qui n'est pas nouvelle, mais en fait, avec les avancées qu'on a sur les rétroprojecteurs, sur les écrans, la luminosité qu'on a actuellement, on fait des rendus qui sont bien plus impressionnants. Donc on apporte un peu un nouveau visage à l'hologramme. Maintenant, l'hologramme d'aujourd'hui, c'est une première chose. L'hologramme de demain, c'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est les objets que vous voyez au-dessus des box. C'est le casque émotif pour pouvoir contrôler des objets par la pensée. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette technologie. Comment ça marche exactement? C'est un objet que vous posez sur la tête tout simplement, et avec ces capteurs, vous allez pouvoir récupérer les ondes en fait, des neurones émises par les neurones pour faire bouger un objet connecté. Ça marche avec les écrans, on fait voler des drones avec aussi, et le futur, c'est de l'appliquer à l'hologramme. On a deux autres systèmes aussi, Leap Motion et Kinect, qui permettent soit de faire du balayage pour faire bouger des hologrammes avec les gestes, soit de pouvoir se faire une projection de soi-même en hologramme. Alors là, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment le futur. C'est là-dessus qu'on travaille. Et ça veut dire que je peux me projeter très loin? Vous pouvez vous projeter Mélenchon. où vous le souhaitez en fait, tout simplement. Il suffit de faire un équipement holographique et avec les nouvelles technologies, c'est de moins en moins cher, c'est de plus en plus répandu. Alors on a bien compris votre activité. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles applications, quels débouchés vous imaginez? Alors la première chose par rapport à l'hologramme, c'est surtout pour les entreprises. C'est un outil de communication qui est extraordinaire parce que le consommateur, il est de plus en plus bombardé de communication. Et aujourd'hui, le but, c'est de faire lever la tête des gens. Et avec un hologramme comme ça, les gens, ils sont surpris. Souvent, ils sont plus dans l'interaction parce qu'ils voient un objet dans son usage. L'idée, c'est de faire apparaître un projet, une idée pièce par pièce avec la modélisation 3D. Donc pour les entreprises, c'est un outil de communication énorme sur les points de vente, sur les événements, les foires, les salons, etc. Ensuite, tout ce qui est dans le domaine médical, on travaille déjà avec quelques laboratoires de biologie pour présenter des produits, des crèmes, des substances, parce qu'aujourd'hui, l'apparition d'une molécule sur un produit physique, c'est un peu dommage. En hologramme, c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est là-dessus. La troisième chose qu'on cherche à faire et à développer, c'est tout ce qui est le spectacle et l'événementiel, parce que l'événementiel, on veut que l'effet waouh, on veut un peu l'effet surprise. Avec des hologrammes, on peut faire rêver le consommateur d'une autre manière. Voilà ce qu'on fait. Toute dernière question, alors j'ai parlé d'applications que vous imaginiez, est-ce que votre activité a réellement démarré? Alors l'activité a démarré déjà depuis 1 an. On vient de prendre nos nouveaux locaux, donc on est super contents. On a fait la foire de Paris, maintenant on fait le salon Vivatech. On voit que la France, elle est dans un environnement propice pour les startups en nouvelles technologies, on est très content de ça. Donc on s'attend à faire des gros chiffres cette année et on a signé déjà quelques partenariats pour pouvoir développer même des scènes holographiques, autre chose que les box qu'on a pour l'instant. Adrien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, des gros chiffres. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.